En fait, pour le contexte, nous sommes dans un atelier de restitution d'une étude que nous avons entreprise dans le cadre d'un projet que nous développons qui a été initié en 2022, lancé en 2023 avec l'appui de l'Union européenne et qui concerne la vulgarisation de la loi de 2020 relative à la criminalisation du viol et de la pédophilie. Et dans le cadre de ce projet, qui tire à sa fin, nous sommes vraiment à la fin du projet, nous avions demandé à une consultante de l'Université Gaston Berger, pour ne pas la nommer, Dr Aminyaï, de nous faire une étude sur l'application procédurale et judiciaire de la loi et l'application effective de cette loi de 2020, les difficultés rencontrées et les obstacles. Donc c'est ça l'objet de cet atelier d'aujourd'hui que nous tenons, encore une fois, pour marquer la fin du projet relatif à la vulgarisation de la loi criminalisant le viol. Ce sont les difficultés qui ont toujours été évoquées depuis le début du projet, depuis le début même de la loi, je dirais, parce que précisément c'est de la loi qu'il s'agit. C'est toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Elles sont relatives à l'instruction, à la phase d'instruction, que l'on trouve longue, également au problème de collecte des preuves et de disponibilité de ces preuves, pour éviter qu'avec la longueur de la procédure, les preuves ont un problème de déperdition. C'est également le problème de l'insuffisance des juges d'instruction pour pouvoir prendre en charge tous ces dossiers. Je vous cite les obstacles qui ont été soulevés par les parties prenantes, mais qui ne sont pas forcément les arguments que nous avons, nous, à JS, en ce qui concerne l'application de la loi. Disons que le certificat médical est un élément de preuve. Et donc, en matière pénale, il faut rassembler le maximum de preuves avant de pouvoir donc poursuivre quelqu'un et surtout le retenir comme fautif et le sanctionner. Donc, les preuves sont extrêmement importantes en matière pénale. Et le certificat médical n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres d'une agression sur une personne, mais pas forcément d'un viol. Donc, un certificat médical ne dit pas qu'il y a eu viol. Le certificat médical prouve simplement qu'il y a eu une agression sexuelle sur une personne avec des blessures, une déchirure du hymen ou d'autres éléments qui en tout cas prouvent cette conjonction sexuelle. Donc les preuves, le certificat n'est qu'un élément parmi d'autres des preuves qu'on peut réunir. Et pour 2025, nous n'avons pas encore les chiffres, mais déjà ce que je peux dire, c'est que au regard de l'étude qui a été faite dans les différentes régions du projet, Dakar, Thiès, Saint-Louis, notamment, Tambacounda, je pense aussi, on a relevé que avant la loi 2020, donc les chiffres étaient relativement stables. Ils ont un peu baissé entre 2021 et 2022. Et en 2023, on a eu comme une sorte d'explosion de ces chiffres qui sont revenus à la hausse dans les régions du projet. Je ne peux pas vous dire donc de tête les chiffres précis par région, mais globalement, ce qu'on a constitué, c'est quand même une augmentation des cas de viol. La loi, en soi, ne peut pas suffire pour être à la base des cas de viol. Ce qu'il faut surtout retenir, l'objectif de cette étude, c'était de voir les obstacles qui se posent par rapport à l'application de la loi, par rapport à son effectivité. Mais elle n'a pas fait une étude des causes, des viols. Qu'est-ce qui est à la base de ces cas de viol? Est-ce que c'est des problèmes sociologiques, économiques, psychiatriques, de drogue, des faits de société? L'étude ne portait pas sur ça. Ça, c'est un autre volet de notre travail sur lequel nous ferons une restitution plus tard. Mais aujourd'hui, l'atelier avait vraiment pour objet de mettre l'accent sur la loi et les obstacles en matière procédurale et d'application judiciaire. La profession d'avocat, c'est une profession libérale. Donc, on a beaucoup d'étudiants en droit au niveau des universités du Sénégal. Et donc, je pense que ouvrir, peut-être que c'est au barreau qu'il faut peut-être s'adresser, ouvrir davantage la profession, susciter les vocations, organiser régulièrement le concours d'accès au barreau. Peut-être que ce sont des éléments qui pourraient aider à davantage augmenter le nombre d'avocats et surtout que les avocats ne soient pas concentrés sur Dakar, parce que les autres régions aussi ont besoin d'avocats.